J'enregistre. Bonjour Bianca. Bonjour Ève. Et qu'aujourd'hui, on va discuter un petit peu du prochain thème de la formation qui s'en vient les 23 et 24 novembre à Montréal, en Shiatsu, qui est l'accompagnement autour des deuils et des transitions. Puis, ça tombe bien parce qu'en ce moment, on est dans l'automne, on est dans les transitions vers l'hiver. Puis, on a un peu ce petit sentiment-là de faire des bilans, de commencer à rentrer à l'intérieur de soi, puis regarder qu'est-ce qui se passe là, d'ici la fin de l'année. Fait que je me demandais, comme, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à propos de ce thème-là qui t'est cher pour toi? Oui, ben, il m'est particulièrement cher. Puis, ben, en fait, j'ai envie de partir dans toutes sortes de directions, là, mais on a justement décidé, toi et moi, de l'offrir cet automne parce qu'on nous l'avait demandé pour l'hiver passé. Puis, on a vu finalement que les salles étaient disponibles seulement en mai. Puis, toi et moi, on s'est dit, je suis pas sûre qu'en mai, même si on vit des deuils et des transitions à longueur d'année, puis des bilans et tout ça, je suis pas sûre qu'au mois de mai, les gens vont vouloir faire une formation sur les deuils et les transitions. Fait qu'effectivement, au mois de mai, on va être plus dans cette énergie-là, là, de Je veux dire au deuil. mois de novembre. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Je te dis au mois de mai. Au mois de mai, oui, oui, Ah, oui. oui. Merci de me reprendre. Oui, au mois de novembre, donc dans un mois, on va être plus dans cette énergie-là. On l'est déjà d'ailleurs. Le mois où Mhm. j'habite, les feuilles sont déjà tombées pas mal, puis c'est déjà là, comme ça a un petit look de novembre, là, tu sais. Fait que c'est vers ça qu'on s'en va. Et moi, c'est un thème qui me parle. Ben, ça va être la troisième fois que je vais offrir cette formation-là. Ça m'a été demandé par une personne en particulier et ça semblait répondre. Donc, c'est la troisième fois que je vais le donner. Ce ne sera pas tout à fait pareil que la première fois. Et ça me parle particulièrement, d'ailleurs, quand ça m'a été demandé l'année passée, je pense que c'était justement en novembre l'année passée, je me suis dit, oh, quand ça m'a été demandé parce que je vis encore, mais je pense que j'en sors ça fait un bon 2 ans là, que je suis dans des deuils et des transitions, des gros deuils et des grosses transitions. Donc, et plein de petits aussi. Donc, je me suis dit, OK, là, c'est très à propos et en même temps, il y a une part de moi qui avait un peu peur là, l'année passée quand ça m'a été demandé. Ben, je me dis, OK, est-ce que je suis prête avec tout ce que j'ai vécu là, depuis 2022? Et bon, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts même depuis un an. Fait que je me sens prête là maintenant. Fait que c'est une formation qui est à la fois comme pour accompagner des gens qui vivent des deuils, des transitions, mais c'est aussi une formation un peu d'introspection sur comment nous, on vit nos deuils et nos transitions. Oui, absolument, parce que, tu sais, ben pour moi, de toute façon, on ne peut pas accompagner des gens si on ne va pas à la rencontre de soi face à un thème. Tu sais, on peut pas accompagner des gens qui vivent de la colère si nous-mêmes, on n'a pas rencontré notre colère, ou en tout cas, on ne va pas les accompagner de la même façon si nous-mêmes, on n'est pas allé à la rencontre de ça. Donc, c'est sûr que au fil des formations, probablement que celle que je vais donner en novembre ne sera pas. C'est sûr qu'il y a des thèmes qui reviennent, il y a l'essence qui est là, mais je ne vais pas la donner de la même façon, puisque moi, j'ai touché à d'autres aspects du deuil et des transitions, là. Fait que oui, c'est pour accompagner nos personnes clientes et je dirais, c'est surtout pour aller à la rencontre de nous, nos propres deuils, nos propres transitions. Quel est notre lien face à nos deuils, face à nos transitions, là? Fait que c'est surtout ça, mais bien sûr, on va voir un protocole, comment accompagner les personnes clientes aussi là-dedans, là. Oui, puis on parle de deuil et de transition. Fait que, est-ce que tu peux nous donner des exemples de deuil, de transition auxquels ça peut, on va dire, que ça peut aider ce genre de formation-là? Oui, ben, typiquement, comme moi, quand je l'ai suivi avec Gilles Crête, c'est une formation continue que j'avais suivie, lui, il appelait ça phase terminale. Puis, pour accompagner les personnes en phase terminale, puis jusqu'à novembre 2022,
j'avais jamais accompagné une personne en phase terminale, ni dans tu sais, en novembre 2022, c'était quelqu'un de très proche de moi. Mais avant ça, j'avais jamais accompagné de personnes clientes en phase terminale. Et je m'étais dit, bon, ben, tu sais, cette formation-là, tu sais, je me voyais pas non plus. C'était pas un élan que j'avais d'accompagner particulièrement les personnes en phase terminale, quoique quand même ouverte à le faire. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, mais c'est pas juste les personnes qui sont à la veille de mourir. On est tous en train de mourir constamment. Fait que pour moi, le deuil, ça peut être le deuil justement d'un être qui va transcender. euh, et aussi, ça peut être le deuil d'une amitié, ça peut être le deuil, tu sais, comme on le sait, Guigec a fermé, ben, j'ai eu un deuil à traverser face à ça, là. Ça faisait 16 ans que j'enseignais là. Ça peut être des petits deuils, ça va peut-être sembler banal, mais je me suis débarrassée parce qu'elle était finie de mon auto que j'avais depuis 13 ans. Puis je l'aimais, ma petite auto. Puis il y a eu un deuil, il y a eu un petit deuil. On s'entend, c'est pas la même chose, une auto qu'un être cher, mais il y a plein de deuils qu'on vit au quotidien. Mmh. Oui, puis il Dans y a tous le les... deuil de soi aussi, là. Des Le fois, deuil on de dit au soi, revoir à des parties de soi, tu sais, des parties de soi qu'on n'est plus capable de manifester, ou des transitions de vie qui font que on change complètement, puis on est obligé d'aborder la vie d'une manière complètement différente, mais c'est pas forcément évident de faire le deuil justement des parties de soi qui ont, qui ont aimé certaines personnes ou qui ont aimé certains aspects de la vie, puis qui sont plus là, puis qui laissent place à autre chose, là. exactement. Exactement. Puis oui, il y a plein de parties de nous dont on doit faire le deuil. Et d'autant plus avec l'âge, là, tranquillement, pas vite avec l'âge, mais même quand on est jeune, parce que pour moi, dans chaque choix, il y a un deuil. Dans mesure où je choisis de rester à la maison plutôt que de voir des amis, ben, je fais le deuil de mes amis. Dans mesure où j'hésite entre rester à la maison ou voir des amis, puis je vais voir mes amis, ben, je fais le deuil de rester à la maison. Donc, dans chaque choix, Mhm, il y a un deuil. Et comme je le mentionnais plus tôt, il y a des deuils plus importants que d'autres, là, on s'entend. mhm, Mais tu sais, il y a plein de deuils qu'on est appelé à vivre. Tu sais, je te donne un autre exemple. J'ai des lunettes depuis 2 ans maintenant, même un peu plus que 2 ans. Puis là, récemment, il faut que je les mette, là. Tu sais, récemment, puis c'est tout un deuil pour moi, là, le deuil de ma vue. Tu sais, c'est-à-dire là, je vois très bien, mais je parle de la vue de proche. C'est un méga deuil, là. C'est rendu que quand je lis une recette, tu sais, je suis comme ça, puis fait qu'il faut que j'aille ouais, chercher des lunettes, il y a de la colère, il y a du déni, il y a toutes sortes de phases. Puis là, ben, depuis 2 mois environ, ça l'a vraiment changé. Il y a un deuil pour moi là, de me dire, OK, mhm. c'est là, il va probablement falloir que je traîne des lunettes avec moi partout où je vais, tu sais, fait que c'est, C'est un peu un deuil que toutes les femmes vont devoir faire à un certain moment de leur vie parce qu'avec la chute des hormones, on passe tous par là. Donc, oui, des fois, il y a de l'anticipation de deuil aussi. oui, oui, On est là, va falloir que je me prépare, va falloir que je m'active. Puis, puis ça aussi, des fois, c'est drôle, mais ça prolonge le deuil d'anticiper le deuil. oui, Puis, oui, il y a toutes ces appréhensions-là qui font que les transitions, pour certaines personnes, vont être super fluides. Puis pour d'autres personnes, des choses qui peuvent avoir l'air anodines deviennent synonymes de quelque chose de très fondamental à l'intérieur de soi, puis qui fait manifester des choses qui sont là, pas juste dans des petites choses comme tu m'as nommé, mais aussi c'est la manière dont on aborde at large là, la vie, là. Parce oui, que dans le deuil, il y a la fin de la vie, mais il y a le début aussi de la vie. oui. C'est un cycle, tu sais. Oui, exactement. Exactement. Puis on le sait en médecine chinoise, justement, comme tu dis, tu sais, l'eau, c'est de la place. Tu sais, dans le fond, l'eau, c'est la mort et en même temps, c'est la régénérescence. Donc, Mhm, c'est à quoi je renais quand je meurs à ça, là. Donc, à quel. Fait que c'est, oui, dans la mort, il y a la vie après ça, il y a le renouveau. Et, tu sais, on le vit constamment, ce cycle-là, là, dans toutes sortes de choses. Fait que comment j'appréhende, comme tu dis, ce qui s'en vient quand on le voit venir
et comment je renais aussi, parce on le sait, dans l'eau, il y a une stagnation, donc on peut stagner Mmh. dans cette phase-là de deuil aussi. Puis, tu sais, comme tu le sais, moi, dans mon approche, c'est beaucoup accueillir qu'est-ce qui est là. Puis il y a toujours une ligne entre, tu sais, jusqu'à quel point j'accueille qu'est-ce qui est là et que finalement, jusqu'à quel point je m'apitoie sur ce qui est là. Donc, c'est là où on tombe dans une forme de stagnation et en même temps, on veut accueillir, on veut pas comme tasser le deuil puis pas le vivre. Fait que c'est tout cet équilibre-là là, dans comment on accueille le deuil, comment on accueille les transitions dans notre vie, là. Comment on peut supporter les autres à faire de même? Parce que c'est quelque Oui, chose où, on peut pas forcer les choses, dans ce genre de thème-là. C'est pas quelque chose où on va vite, de manière générale. C'est quelque chose où il faut attendre que ça éclode de l'intérieur. oui, Puis moi, j'ai fait cette formation-là en 2017-2018, je me rappelle, puis ça avait été quand même très je vais pas donner de punch, mais ça avait été très marquant parce qu'on contacte des choses qui sont très profondes en nous, qui sont très essentielles à notre vision de voir la vie. Puis en même temps, après avoir touché ces couches-là qui, des fois, apportent de la souffrance, des fois non, hem il y a comme une transformation de la vision, de la vie qui vient avec ça, qui enrichit notre contact, notre shiatsu, qui enrichit tout ce cet aspect-là, qu'on peut offrir aux gens qui oui. souffrent. Oui, tout à fait. Puis j'aime bien que tu le nommes, dans le fond, tu sais, c'est pas miraculeux, là, on est 15 heures ensemble mais cette formation-là nous fait traverser certaines étapes, si on veut, qui nous préparent intérieurement à mieux accompagner les personnes en deuil et en transition. Mais il en demeure pas moins que, comme je dis, c'est pas miraculeux. Moi, je suis avec ce que j'ai vécu dans les 2 dernières années, aussi douloureux que ça l'a pu être, ben je le sens que je suis pas à la même place face au deuil et aux transitions et donc si j'accompagne des gens qui sont particulièrement dans une transition ou dans un deuil, je pars plus de la même place à l'intérieur de moi et ça se ressent même inconsciemment là, quand j'accompagne les gens. Donc c'est vraiment, et la formation nous permet d'aller plonger là-dedans, là. Après ça, il y a les événements de la vie aussi qui nous permettent d'aller plonger là-dedans et la formation nous aide à traverser ces événements de vie-là quand ils se pointent après, là. Oui, oui. Ouais, Mais écoute, je vais pas continuer davantage sur le thème parce que je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. ouais, Nous ouais. connaissant, on pourrait en parler pendant des heures. Mais j'invite les gens à venir, considérer, cette formation-là, si c'est un thème qui vous touche de près ou de loin, même si vous ne voulez pas forcément accompagner quelqu'un au travers d'un deuil, si vous voulez simplement vous accompagner vous-même au travers d'un deuil et que le shiatsu devienne le prétexte pour le faire, eh bien, cette formation-là est vraiment faite pour vous. Donc, Ouais. on vous attend le 23-24 novembre. C'est ouvert aux premières années de shiatsu aussi. Donc, merci beaucoup Bianca pour ton temps. Merci à toi, Ève, pour ces beaux dialogues-là qu'on a, Mmh. via Zoom et aussi en dehors de Zoom et au plaisir de vous voir, en novembre pour cette formation-là.